Cette semaine, je redonne la priorité à ma personne, car je ne suis pas que maman. Et maintenant que l'ouragan du déménagement et du stress sont passés, les habitudes s'installent. À l'école, je reçois le programme de ce mois-ci. Ces communications régulières avec l'école commencent à me plaire. Je me rends à la salle de sport. Comme toujours, je dois préparer mes petits tickets. Et pour éviter les vestiaires, je porte ma tenue sous mon jogging. Voilà une de mes machines favorites pour les abdos. Je n'avais encore jamais vu de telle machine avant de venir dans cette salle. Et j'enchaîne avec le leg press. Je me rends compte au passage que mon pantalon est à l'envers. Je devais vraiment avoir la tête ailleurs ce matin. Me voilà toute transpirante après la cardio, mais je sais que c'est bon pour moi. J'ai quelques courses à faire pour la maison. Je pense que c'est la première fois depuis mon retour que je me promène vraiment seule dans les magasins et que je prends le temps d'observer. C'est une habitude difficile à éradiquer quand ça fait presque 1 an que le temps joue contre moi. Je suis plutôt contente parce qu'en temps normal, j'arrive avec une liste précise et je procède de façon très pragmatique. Finalement, en plus de me détendre, ça aura du bon. Ça me permet de découvrir d'autres produits. Dans le Hyakuen Shop, ces petits magasins où tout est à 100 yens, je constate que les Japonais se préparent à la Saint-Valentin. Pour ceux qui ne savent pas, la Saint-Valentin est synonyme de chocolat fait maison offert par les filles à l'élu de leur cœur. Et si les sentiments sont réciproques, avec un peu de chance, les garçons leur retournent la faveur le 14 mars. Ça s'appelle le White Day, littéralement le jour blanc. Emballée par cette nouvelle liberté, je décide de ne pas m'arrêter là et je m'en vais boire un café. Là, je continue la lecture de mon livre « De sable et de sang ». Je vais pas vous mentir, ça me fait très bizarre de rien faire de spécial, juste profiter de l'instant présent et vivre le moment. En fait, ne rien faire, c'est bien aussi. Ensuite, je me rends dans un autre Hyakuen Shop à la recherche de rien du tout. Mais frappée d'un éclair de lucidité, je me rends compte qu'au lieu de laver tous les jours les sets de table en tissu de ma fille ainsi que ses essuies pour les mains, je pourrais simplement en acheter assez pour une semaine. J'en trouve des pas très jolis, mais ça m'évitera bien des prises de tête. Une machine par semaine suffit. À la maison, j'ai un colis. Il s'agit du tablier de ma fille et de sa tenue de représentation. C'est une petite jupe bleu marine et une chemise blanche. Le soir, nous nous rendons au karaoké et coup de chance, la salle réservée aux enfants est libre.
Je décide égoïstement de gâter ma fille un petit peu avec d'horribles churros au chocolat. Personnellement, je déteste ça. Waouh! Le lendemain, je retrouve Julie de Secret d'Artisan. Elle est montée à Tokyo pour y déposer un chat. Ceux qui suivent Julie sur TikTok le savent déjà qu'elle fait partie d'une association s'occupant des chats abandonnés ou dans le besoin. Nous prenons le déjeuner au Belgope ou Beljope, je sais pas trop comment ça se dit. C'est un restaurant belge qui se trouve dans le Tokyo Metropolitan Theatre. C'est pas mauvais, mais c'est clairement pas à la hauteur de ce qu'on peut retrouver dans ma Belgique natale. Une petite envie d'aller manger de bonnes frites à De Broekère. D'ailleurs, je dois l'avouer, je trouve les quantités au Japon un petit peu tristounettes. Après, balade dans le quartier à la recherche d'un café Renoir, mon café préféré. Sympa hein, ici. Moi j'aime bien ce tunnel, je sais pas pourquoi. Certains bâtiments attirent mon attention de par leur couleur et leur lumière. Il y a vraiment des établissements qui arborent fièrement ce petit quelque chose d'une autre époque. Arrivé au Renoir, on retrouve Rodolphe. Lui aussi, il a une chaîne YouTube, je vous la mets en description. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus, il est très doué. À trois, on discute du Japon, des réseaux, de l'entrepreneuriat aussi. Et c'est la première fois que je le rencontre, mais j'ai passé un excellent moment. Ça, c'est très juste. J'ai arrêté de faire des photos juste de Tori ou juste des photos de... Pour que le manager, il est vu. Donc en fait, ça va très bien avec ce que je vise. En fait, c'est le taux de conversion aussi qui est important. C'est si tu as une audience très niche. Le soleil me gratifie de sa présence et perce à travers les bâtiments de Tokyo tandis que je retourne chercher ma fille à l'école. Une fois à la maison, on décide à deux de préparer un hamburger. Au moins ça, je suis sûre qu'elle mangera. Oui, ne touche pas, hein. C'est brûlant. Hein. Elle active ses petits doigts et bien que pas tout à fait sereine, nous passons ensemble un merveilleux moment empreint de calme et de tendresse. Pas sur les doigts. Hein. Voilà, tu peux tout mettre là. Et c'est comme le coupe le doigt. C'est peur, hein. Voilà. C'est gros. Je vais manger, ça va être bon, d'accord. C'est bon. Tu t'amuses bien? Oui. C'est comme une jouet. C'est bon, chérie. Après ça, mon mari nous a fait le plaisir de nous envoyer une galette des rois. Elle est belle, hein? Le peux toucher? Encre dans ma tête. Vous avez relevé ça. Je la trouve un petit peu grande pour nous deux. Ah ben il est déjà pré-coupé en fait, regarde. C'est bon. Tu vas voir, c'est délicieux. Hein. Ma fille a déjà été en Belgique à cette période, mais elle était trop jeune pour y goûter. J'ai mangé un petit peu. Hein. Tu vas voir comme c'est bon. C'est donc la première fois que mademoiselle se prête au jeu. Évidemment, c'est elle la reine. Tape là! Plus tard dans la semaine, je rencontre Rani, qui aspire à une carrière sur les réseaux. Nous nous sommes parlé pour la première fois sur Instagram et j'ai voulu la voir en tête-à-tête pour discuter de ses projets plus en profondeur. En effet, rien ne me ferait plus plaisir que de voir plus de visages, plus de femmes en rapport avec le Japon dans le paysage vidéoludique. Nous décidons de manger thaïlandais.
et ensuite nous continuons la conversation autour d'un café et d'un gâteau aux fruits. Ouais, je suis trop contente de la voir. Évidemment, je dois partir en fonction des horaires de ma fille et la professeure principale en profite pour s'entretenir avec moi. Apparemment, Momo tousse un petit peu pendant la journée, mais madame tient vraiment à ce que Momo assiste à ses répétitions en prévision de la cérémonie qui aura lieu vendredi prochain. ちょっとしてたから朝だけみたいな風になってたから大丈夫かなって思ったんだけど、今日からちょっとひどくなったって。そうですね。D'ici là, prière de ne pas faire trop de sorties afin de préserver la santé de Poipois. そこまでではない。そこまでではないよね。だからもうそのぐらい熱がなければいいかなって思って。大丈夫です。Un chouïa ennuyé, je décide de passer au combini pour que Momo y choisisse des confiseries. Tout ça en espérant que ça lui remonte le moral un petit peu. Ça? Ok. Tu les tiens? Tu les portes? À la maison, encore un cadeau de mon mari, du matcha de qualité cette fois. Pendant que je regarde la série Vivant, Momo vient se coller à moi et s'occupe avec sa tablette. Ces derniers temps, et probablement influencée par ses camarades, elle a décidé qu'elle voulait savoir lire. C'est vrai que beaucoup d'enfants savent faire pas mal de choses déjà à 5 ans ici. Du piano, de la gymnastique, lire, écrire, les mathématiques, tout ça, ils apprennent déjà avant même de rentrer à l'école. Non, viens par ici. Viens par ici. Ok. Aujourd'hui, on range le sapin et je dois me résoudre à aller explorer cette pièce que je redoutais tant, le grenier. Ça m'a toujours autant intriguée qu'inquiétée. Une curieuse petite Momo me rejoint, excitée par cette nouvelle aventure. En fait, je suis surprise par la propreté des lieux. Je m'attendais vraiment à y découvrir plein de petites affaires, des toiles d'araignées, peut-être même des petits animaux, je sais pas trop. Mais au final, je retrouve seulement les vestiges des anciens propriétaires, même si c'est vraiment très très peu. Et comme ça m'angoisse un peu, je choisis d'ignorer. Tu marches que ici. T'as compris? Ok, j'ai compris. C'est embêtant qu'il n'y ait pas de lumière par contre, hein, vraiment. Le sapin. Tu es là? Oh, tu es là. Yokata. Je monte le sapin et Momo m'aide. Donne-moi. Viens. Je vais chercher le reste. Mets-le au fond. Le plus Là? oui. Comme tu veux. Tu m'aides? Oui. Ah, toi, de ça, Denki-san ni denwa shite. Denki-san ga kita ra yokata wa. Toi, Yoshi, kochi tombe. Moi, je tombe sur le mur, c'est pas grave. Allez, viens. Tu veux ma main? Oui. Viens. C'est pas là, il travaille plus. Hein. Ça va, Toutoucinette? Tu savais pas hein, qu'il y avait ça en haut. Oui. Et voilà comment s'est déroulée ma semaine. Un petit commentaire est un grand soutien. Et si la suite vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Merci d'être là à chaque rendez-vous.